Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ici raison d'être avec vous. À chaque vidéo, je suis consciente que vous êtes là aussi. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tracer l'histoire de l'économie. Nous savons tous que le pouvoir et la grande richesse se trouvent chez les personnes qui contiennent des ressources rares. Dans les années 1300, les ressources rares appartenaient aux des personnes qui avaient déjà des terres à cultiver, qui étaient détenues par les nobles. C'était difficile pour le reste de la population parce que ça passait de père en fils. Dans les années 1700, c'était l'année florissante donc de l'industrialisation. Les ressources rares étaient pour les personnes qui avaient des capitaux pour investir dans les grandes usines, ainsi que les gens qui avaient beaucoup d'argent en banque. Dans les années 1900, c'est les années de l'information. Pour avoir ces connaissances, il fallait fréquenter des bonnes écoles, fréquenter des bonnes universités pour travailler pour les grandes entreprises, parce que les ressources rares appartenaient aux grandes entreprises. Dans les années 2000, notre économie a commencé à changer vers l'économie de l'entrepreneuriat, qui est la prise de l'initiative. La prise d'initiative est la capacité à s'adapter au changement. Cette initiative représente un atout considérable dans le monde de l'économie actuelle que nous sommes en train de se diriger. Nous avons besoin d'avoir ces deux compétences. La première compétence qu'on en a besoin, c'est de s'adapter au changement. La deuxième compétence est la capacité de prendre notre décision, ce qui permet de bénéficier de toutes les opportunités qui est le fruit de la technologie et de la mondialisation. Dans chaque de toutes les étapes de l'économie, le pouvoir et la richesse se trouvent la plupart souvent dans les mains de ceux qui possèdent les facteurs limitants, qui est les ressources rares dans chaque économie. Donc, c'était la terre pour ceux qui cultivaient la terre, le capital dans l'industrie, la connaissance pour l'information, et dans l'économie de l'entrepreneuriat, la ressource rare est la prise d'initiative et la capacité à s'adapter au changement, contrairement à la terre et au capital qui étaient souvent reçus en héritage. Ces deux qualités de l'entrepreneuriat qu'on vient de voir en haut de cette vidéo sont en réalité de compétences que tout le monde peut acquérir. Elles peuvent s'apprendre avec la pratique et chaque individu peut y avoir accès. Depuis les années 2000, chaque individu dispose de l'opportunité inimaginable. L'esprit d'entrepreneuriat est en effet une compétence, une ressource que nous pouvons acquérir, dans laquelle nous pouvons investir de la même manière que nous pouvons acquérir et investir dans un diplôme universitaire ou acquérir et investir dans les actions de sociétés cotées en bourse. Nous pouvons investir dans l'esprit de l'entrepreneuriat grâce à nos décisions et à nos choix de vie. Même en état salarié, nous pouvons choisir de nous impliquer davantage dans notre travail, proposer de nouvelles idées, prendre plus d'autonomie. Nous pouvons prendre même la responsabilité de nouveaux projets plutôt que de répondre que ce n'est pas notre travail. Dans ces 6 dernières années, les risques associés à l'entrepreneuriat ont fortement diminué significativement. Comme le capital nécessaire pour faire une activité, il est maintenant 100 fois moins élevé qu'il y a 10 ou 20 ans grâce à l'émergence de l'économie des partages qui permet d'optimiser significativement l'utilisation des ressources. Si vous souhaitez de créer un site web, maintenant vous n'avez plus besoin donc d'investir des milliers d'euros dans l'achat d'un serveur ou donc des milliers d'euros pour les sites d'hébergement. Vous pouvez démarrer avec quelques centaines d'euros et vous gagnez en qualité parce que vous pouvez utiliser les meilleures solutions du marché. Il y a la facilité à rentrer en contact avec des clients potentiels pour un nouveau marché de la vente et de marketing. Il y a quelques années, si vous avez voulu faire connaître un nouveau produit, on pouvait par exemple faire une publicité dans un journal et obtenir une visibilité locale pour un prix déjà important ou passer une annonce à la télévision qui permettent une grande visibilité à grande échelle mais à des coûts accessibles que pour les grandes entreprises rentables. Ce qui était compliqué dans le passé pour les petites entreprises ou les personnes individuellement,
Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas simple, mais il y a du travail à faire, mais c'est possible si vous souhaitez développer les compétences d'un entrepreneur. Les méthodes commencent à voir le jour. Comme par exemple utiliser la méthode de se rapprocher de l'entrepreneuriat par des petites étapes successives sans avoir besoin d'abandonner votre vie d'avant pour se lancer. Cette méthode commence par la première étape qui est de lancer un produit et de le vendre par un seul réseau qui est par exemple de le vendre sur votre blog et de la publier sur votre page Facebook. La deuxième étape est de commencer à lancer suffisamment de produits pour pouvoir récupérer votre état de salarié. Le temps que vous récupérez vous permet de passer à la troisième étape qui est de créer des produits ou des projets plus ambitieux. Il y a des entrepreneurs du web qui ont suivi ce parcours. Ils ont commencé avec une activité indépendante et complémentaire à côté de leur travail salarié. Ils ont ensuite passé à une activité indépendante à temps plein. L'activité indépendante et complémentaire permet de vous faire de l'expérience et de nouer des relations qui sont utiles pour les projets suivants à de faibles coûts de départ et de faibles risques associés à devenir indépendante à temps plein. Cette activité permet de devenir entrepreneur par étapes. Et cela ne veut pas dire que c'est si simple, mais il faut toujours monter l'escalier, mais au moins vous n'êtes plus obligé de le faire à une seule étape. L'autre méthode revient à l'apprentissage comme au Moyen-Âge qui consistait à former les jeunes qui souhaitaient apprendre un métier, de travailler dans l'atelier d'un maître pendant 7 ans avant de pouvoir travailler comme indépendant. Cela permettait d'être en contact rapproché d'un professionnel affirmé dans un domaine qui vous intéresse, dans le but d'apprendre rapidement les méthodes et les stratégies de créer en même temps son propre réseau avant de se lancer en autonomie. Dans cette méthode, on alignait la source de revenus principale avec le développement des compétences et des relations qui vous intéressent. Voici 3 facteurs principaux qui guident nos choix professionnels. Il y a l'argent, la liberté et l'essence. Plusieurs études montrent qu'une fois atteint un revenu d'environ 60 à 70 000 euros par an, qui est entre 5 000 et 6 000 euros par mois, l'argent cesse d'être une source de motivation. Dès qu'une personne atteint ce niveau, il lui reste que les 2 seuls facteurs de motivation qui sont la liberté et l'essence. Alors, en tant qu'individu et espèce, l'homme recherche toujours la liberté et une fois atteint, il en veut davantage. Il va avoir plus de choix et avoir plus de réflexibilité dans son horaire et dans son travail. En tant qu'un être humain, nous avons tendance innée de chercher à la nouveauté et les défis pour exercer et développer nos capacités dans le but d'explorer et d'apprendre à réaliser un travail avec plus de valeur. Pourquoi ne ressentons pas cette motivation dans notre travail quotidien? Le système de récompense typique de l'entreprise traditionnelle est basé sur les récompenses externes comme le salaire, les primes et les promotions. L'efficacité de ces leviers vient de plus en plus limitée. Nous sentons la contrainte de réaliser les tâches qui nous sont demandées. Les leviers de motivation les plus puissants que nous devons réaliser des choses qui sont importantes pour nous. Si à ce moment-là, vous traversez une période de questionnement sur votre carrière, sur votre vie privée, écoutez à nouveau cette vidéo pour voir si elle peut répondre l'une ou l'autre de vos questions. Notre société Santé et Nutrition veut s'associer avec vous pour vous offrir une opportunité claire d'une sécurité financière durable, là où vous saurez utiliser votre capacité au maximum pour vous aider à écrire votre nouvelle histoire de succès, en servant et en abaissant la vie d'un grand nombre de personnes dans le monde. Je vous donne tous ces rendez-vous sur notre site internet affiché en bas de cette vidéo. Vous avez la possibilité d'en faire partie et de vous faire des beaux amis qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes. Des personnes qui vous inspirent, à qui vous inspirez sur votre chemin d'apporter de la valeur aux autres et à vous-même, dans la joie de vivre une vie que vous avez choisie qui vous apporte une santé parfaite.
Le marketing de réseau santé et nutrition est là pour vous. C'est un outil qui vous apporte ce que vous cherchez d'une façon équitable, parce que le marketing de réseau produit en fonction du nombre de consommateurs avec une gamme de choix qui satisfait vos envies et votre succès. Vous allez bénéficier de l'effort collectif de personnes comme vous et moi qui cherchent la même chose, qui est d'être en parfaite santé, inspirer les autres, être inspiré, gagner votre vie en apportant de la valeur aux autres et à vous-même. Joignez-nous en cliquant sur le lien affiché en bas de cette vidéo qui vous conduira directement sur notre site internet avec une meilleure présentation de ce que vous pouvez faire dans cette industrie de marketing de réseau. Nous sommes à votre disposition pour vous offrir un complément d'information à votre rythme et sans engagement. Venez faire connaissance avec votre succès. Venez faire connaissance avec votre reconnaissance en étant apprécié à votre juste valeur. Un j'aime ou un partage, ça fait toujours plaisir. Faites-le nous savoir si vous avez aimé cette vidéo en la partageant autour de vous. D'ici à la semaine prochaine, soyez en parfaite santé le plus longtemps possible. Madame, Monsieur, merci infiniment et à la semaine prochaine.